faut rappeler que cette crise, elle est avant tout exogène pour notre industrie. Une crise exogène, mais qui nous rappelle aussi que l'immobilier d'entreprise, c'est un marché cyclique. On l'avait peut-être un petit peu oublié. Peut-être aussi parce que le dernier cycle aussi était particulièrement long. Je rappelle rapidement la situation pré-Covid. En Île-de-France, on avait un marché des bureaux avec une baisse de la vacance depuis 5 ans, une forte hausse des loyers depuis 3 ans à Paris, avec de véritables tensions sur l'offre, donc des hausses de loyers, mais finalement dans un marché relativement sain. En région, un marché des bureaux extrêmement dynamique, en hausse continue depuis 6 ans, avec des marchés qui ont véritablement gagné en maturité, qui ont changé de dimension. Prenez des métropoles comme Lyon, qui a franchi la barre des 400 000 m² commercialisés, c'est l'équivalent de Barcelone ou de Milan. Une ville comme Bordeaux, qui a dépassé le seuil des 200 000 m² placés, encore Rennes et Montpellier, qui à leur niveau ont dépassé la barre des 100 000 m². Donc, je crois qu'on a eu un vrai dynamisme des marchés régionaux. Et enfin, un marché de l'investissement qui, lui, a connu un cycle haussier depuis 2010. Un marché qui s'est caractérisé par une abondance de liquidités, prime de risque par rapport à l'OAT 10 ans favorable, qui a stimulé évidemment le marché et qui est d'ailleurs toujours favorable à l'immobilier. Je rappelle que 100 milliards d'euros ont été investis en France entre 2017 et le premier trimestre 2020. Je pense que c'est un chiffre qui traduit bien le dynamisme du marché de l'investissement en immobilier d'entreprise. Donc, on anticipe du fait finalement de la contraction des volumes de transactions en 2020. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est que finalement, les 3 moteurs de la hausse des loyers qui prévalaient jusqu'ici se sont tous éteints en même temps. Le premier moteur, moi, que j'identifie, c'était l'amélioration du capacitaire des immeubles. On avait tendance à optimiser l'efficience des immeubles, diminuer peut-être un petit peu les ratios de mètres carrés par collaborateur, ce qui permettait finalement aux entreprises d'accepter des loyers aussi plus élevés. L'équation financière n'est plus la même pour les occupants de ces immeubles. Le deuxième moteur que je vois, c'est que le taux de marge des entreprises, qui était à son plus haut niveau depuis 10 ans, c'était quelque chose qui permettait finalement aux entreprises d'allouer un budget plus important pour le post-immobilier. Et là, encore une fois, la récession, elle affecte profondément les comptes de résultats, la santé financière des entreprises. Et donc, à très court terme, on va sans doute plus chercher à rationaliser les coûts, à reconstituer la marge, plutôt qu'à consommer davantage de mètres carrés. Enfin, le troisième moteur qui s'est éteint aussi, c'était les fortes créations d'emplois qui entraînaient des besoins immobiliers supplémentaires et aussi la pression de la centralité pour attirer les talents, attirer les millennials. Et donc, avec la montée du chômage qui se profile, et on commence à en voir un petit peu les premiers signes, cette pression de la centralité, elle risque d'être un peu moins forte. Je vois 3 signaux positifs pour le marché du bureau. Le premier signal, c'est finalement ce grand filet de sécurité qui a été déployé par les États, par la Banque centrale européenne et bientôt par la Commission européenne, avec plusieurs centaines de milliards d'euros injectés très rapidement d'ailleurs dans l'économie. La relance de l'économie, elle va sans doute passer d'abord par les territoires, par les métropoles régionales, qui ont ces dernières années attiré beaucoup de populations, ont généré énormément d'emplois. Et donc, avec la recherche d'une meilleure qualité de vie qui est en train d'émerger parmi la population, je pense que cette tendance qui bénéficiait aux régions, elle pourrait s'accentuer. Et le troisième signal que j'identifie, c'est que finalement, avec le débat très passionné autour du télétravail, je crois qu'on n'a jamais aujourd'hui parlé du bureau. Je pense que le confinement a aussi révélé que le bureau n'a pas d'égal, je crois, pour favoriser les échanges, formels ou informels, pour confronter ses idées, pour les enrichir, pour permettre de la créativité et donc finalement pour créer de la valeur. Et donc, même si il va encore se réinventer, et comme finalement il a toujours fait l'immobilier de bureau, je pense qu'il a un avenir certain dans nos villes comme dans nos vies. On vous remercie parce qu'on voilà, on a un éclairage vraiment très fin avec votre grande expertise, j'allais dire française, avec vos 70 bureaux. Arthur Loy, il a vraiment une vision très claire de ce qui se passe, dire au quotidien. Vous avez évoqué ces villes et ces métropoles qui sont importantes, celle de Rennes, celle de Bordeaux, celle de Montpellier, Lyon. Voilà, c'est ces métropoles dans lesquelles les SCPI investissent très régulièrement depuis de nombreuses années.